Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne un logiciel assez intéressant, Snap 4 pour Arduino. Donc première chose, il faut l'installer. C'est une sorte de clone de Scratch, sauf qu'il a la particularité d'être interfaçable avec la carte Arduino, une carte open source. Donc première chose, il faut télécharger dans la carte Arduino une sorte qu'on appelle un firmata. C'est un programme qui va expliquer à la carte comment elle doit fonctionner en permanence, en communication permanente avec l'ordinateur via un port USB. Donc ce firmata est directement disponible dans l'IDE d'Arduino. Ensuite, on va faire un petit branchement très simple sur notre carte Arduino. On va mettre un potentiomètre. Donc sur la patte de gauche, j'ai relié en 5 volts. Sur la patte la plus à droite, je relie à la base, de telle façon à pouvoir un différentiel de potentiel. Et ensuite sur la patte centrale, je la relie à l'entrée analogique de la carte Arduino. Ensuite, on va se retrouver sur Snap. Donc Snap, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un clone de Scratch. Par contre, celui-là a la possibilité de gérer, ici on voit en anglais Arduino, donc gestion de servomoteur, on peut mettre les entrées et sorties digitales à l'état 1 ou 0. On peut piloter des moteurs grâce à la commande PWM. On peut lire soit les entrées analogiques ou les entrées digitales. Voilà. Donc comment cela fonctionne-t-il? Dans un premier temps, on va augmenter légèrement la taille de notre espace de jeu qui se trouve à droite là. Donc on va le monter à 800 par 600 par exemple, de telle façon à avoir des graphismes un peu plus fins. Voilà. Ensuite on va modifier le costume, qui est une flèche de par défaut, et on va créer un costume sous forme de balle. Donc une balle qu'on va mettre en rouge par exemple. Voilà. On n'oublie pas de centrer correctement la balle, ce qui évitera quelques petits bugs ensuite dans les animations. Voilà, première chose à faire. Cette balle-là, on va lui faire un programme simple qui consiste à lui dire quand on va lancer le jeu, ou qu'on va lancer l'animation, ou le programme, on va faire une boucle infinie. Et cette boucle infinie va lui dire, ben voilà, tu vas avancer, par exemple de 2 pas, et quand tu vas atteindre le bord, eh ben, tu rebondis. Tout de suite, on peut déjà voir ce que ça donne. Donc la balle fait un rebond à l'horizontale. Pour rendre ce rebond un peu plus intéressant, on va lui faire avec un angle, par exemple 17 degrés. Et notre balle rebondit comme si elle était voilà, entourée par des murs. On va rajouter un autre lutin. Et ce lutin, on va lui donner la forme d'une raquette. On n'oublie pas de centrer notre lutin correctement. Voilà. Et ce lutin, on va le baser assez près du sol. Voilà. Alors, ce lutin, on va lui donner également un mouvement. Voilà, qui sera bien sûr infini, de telle façon que ça soit répétitif. Et on veut lui dire, ben voilà, dans ton mouvement, tu vas aller à la valeur X qu'on va t'indiquer. Et cette valeur-là, on va la récupérer directement sur l'Arduino, parce qu'on peut connecter les lutins à une carte Arduino. Notre carte de mémoire est sur le POM 4. Voilà, donc il est en train de détecter, il nous dit que la carte a bien été connectée et qu'il nous souhaite un joyeux prototyping. Voilà, donc si je lance le programme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je tourne mon potentiomètre, il ne se passe rien, parce que je ne lui ai pas indiqué qu'il fallait récupérer la valeur de l'entrée analogique. Donc je vais lui indiquer, je vais aller dans l'Arduino, et je dis, bah, tu vas récupérer cette valeur qui se trouve ici. Et je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait branché l'entrée analogique numéro... Je vais y arriver. Donc maintenant on va dire la carte Arduino, voilà, tu vas nous récupérer les informations sur l'entrée numéro 0. Et ensuite,
cette valeur-là, on va l'injecter dans la position X de la raquette. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait un test? Quand je tourne ma raquette, on voit qu'elle se déplace. Toutefois, il y a un léger problème, c'est que je ne peux pas aller complètement à gauche, même quand mon potentiomètre est à 0. Donc là, on va légèrement modifier notre petit programme. Et puis, on va rajouter une opération. Voilà, on lui dit, bah, tu prends la valeur donnée par la carte, et puis tu veux lui retrancher 300. Parce qu'on avait dit qu'on avait 600 de large sur notre petit espace de jeu. Voilà, donc si je relance le programme, cette fois-ci la carte, quand mon potentiomètre est à 0, la raquette est bien complètement à gauche, et elle peut aller complètement à droite. Voilà. Par contre, le souci, c'est que si je fais un rebond avec ma balle sur ma raquette, elle n'est absolument pas détectée. Donc là, je vais modifier ma valeur. Par exemple, on va mettre 23. Relançons le programme. Voilà. Donc on voit que la balle traverse la raquette sans interaction. Donc on va indiquer à la balle, attention, si tu tapes sur la raquette bleue, eh bien, il faut que tu rebondisses. Alors comment on fait ça? Eh bien, on retourne dans les contrôles. Et puis ici, on a une condition. Si tu touches quoi? Il s'appelle lutin 2, donc le lutin 2. Alors, il faut que tu te diriges vers... on va diriger vers en faisant un angle. Un angle de combien? Eh bien, on va prendre la direction précédente. Voilà. À cette direction-là, on va lui rajouter une valeur. Donc avec une addition. Cette valeur, eh ben, on peut lui indiquer 46. Après, c'est au choix, il faut tester pour voir comment sera le rendu final. Voilà. Ensuite, on relance le programme. Ah, j'ai un petit souci d'angle. 36, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, quand la balle touche la raquette, on voit qu'elle rebondit. Voilà, ensuite on peut rajouter des briques, on peut rajouter des effets, des sons, et on a un casse-brique. Voilà. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que le potentiomètre est très précis, et on retrouve un peu les sensations qu'on pourrait avoir avec une manette de jeu vidéo des années 80, où c'était des potentiomètres pour déplacer les raquettes. Voilà, voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu et que vous serez intéressé par Snap 4 Arduino. A plus.